Jéhovah, Saint, Jésus-Christ, Saint, Saint-Michel, Saint, Dieu Tout-Puissant, Saint, nous voulons parler de en toi. vérité. Seigneur, enseigne-nous Amen. au nom de Jésus-Christ. Amen. Le chrétien du 21e siècle est l'hospitalité. Genèse chapitre 18, le verset 1 à 6 sera le texte de base. L'Éternel lui apparut parmi les chênes de Mamré, Oui. comme il était assis à l'entrée de sa tente pendant la chaleur du jour. Oui. Il leva les yeux, Il leva les yeux et et regarda. Et voici, trois hommes étaient debout près de lui. Oui. Quand il les vit, il courut au-devant d'eux Oui. depuis l'entrée de sa tente et se prosterna à terre. Wow. Et il dit, Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe point, je te prie, loin de ton serviteur. Wow. Permettez qu'on apporte un peu d'eau pour vous laver les pieds. Merci. Alléluia. Alléluia. Qu'on apporte un peu d'eau pour vous laver les pieds. Le chrétien du 21e siècle est l'hospitalité. Chers frères et sœurs en Christ, nous servons un Dieu générationnel. Et ça vous mentit, à travers les âges, il reste le même. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il est important, voire capital, bien-aimé, de savoir que Dieu n'évolue pas avec le temps. Alléluia. Alléluia. Nous devons savoir, la Bible déclare que chez Dieu, il n'y a ni changement, ni variation ou ni ombre de variation. Voilà. Alléluia. Alléluia. Et Jésus-Christ, comme je disais tantôt, est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Hébreux chapitre 13, le verset 8. Jésus-Christ est le même hier, Oui. aujourd'hui et éternellement. Le mot chrétien, bien-aimé, a plusieurs significations. Mais moi, je vais vous donner une signification que plusieurs ne connaissent pas. Ou ils n'osent pas le dire. Un chrétien est celui qui a accepté de souffrir dans ce monde à cause de Jésus-Christ. Je réitère. Un chrétien, c'est celui qui a accepté de souffrir, c'est-à-dire celui qui a accepté souffrir dans ce monde à cause de Jésus-Christ. C'est ça un chrétien. Maintenant, que veut dire l'hospitalité? L'hospitalité, c'est le fait de recevoir quelqu'un sous son toit. C'est le fait de loger gratuitement quelqu'un. L'hospitalité, c'est l'action de recevoir chez soi ou d'accueillir quelqu'un. Cependant, j'ai trop aimé la franchise du thème. Le chrétien du 21e siècle et l'hospitalité. J'ai trop aimé la franchise. Bien aimé, être un chrétien en 21e siècle, il faut obligatoirement être porteur de l'Esprit Saint et être ancré dans la parole de Dieu. La plupart des prédicateurs vont amener le peuple de Dieu à la perdition dans cette semaine. Ils iront jusqu'à dire que Abraham a fait l'hospitalité comme a dit le texte. Ils vont dire ça. Alléluia. 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 C'est ça. Et d'autres chrétiens sans intelligence spirituelle vont tomber dans le panneau, vont tomber dans la main des hommes sans foi ni loi, qui se déguisent aux visiteurs innocents. 1 Jean chapitre 4, le verset 1. Bien-aimé, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Écoutez bien, oui, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Alléluia. Alléluia. Car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. N'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits. Si l'apôtre Jean, écoutez, poussé par le Saint-Esprit, a dit cela, donc, mais faisons beaucoup attention. Nous sommes au 21e siècle. Mais certains chrétiens sont encore naïfs. Au lieu de venir à l'enseignement biblique, ils refusent. Et ils préfèrent, c'est-à-dire faire des combats spirituels alors que vous êtes des bébés.
Alors qu'ils sont des bébés spirituels. Depuis quand un bébé porte treillis dans l'armée? Bien-aimé, on n'ouvre pas sa porte à tout le monde. Je réitère, on n'ouvre pas sa porte à tout le monde. Même Abraham n'a pas fait cela. Mais cette semaine, ils vont amener le peuple de Dieu à la perdition. Nous sommes au 21e siècle, même, c'est-à-dire, dans l'Antiquité, Abraham n'avait pas fait cela. Genèse 18, le verset 1. L'Éternel lui apparut parmi les chaînes de Mamré, oui, comme il était assis à l'entrée de sa tente, oui, pendant la chaleur du jour. Mais qui lui a apparu? C'est qui? C'est l'Éternel. Qui l'a rendu visite éternelle. Alors que l'Éternel ne visite pas tout le monde. Même les anges ne visitent pas tout le monde. Si tu n'es pas dans l'alliance, ni Dieu, ni les anges ne peuvent pas te visiter. Réveillez-vous. Bien-aimés, réveillez-vous. Non, si quelqu'un frappe à la porte, non, Dieu a dit, Dieu a rendu visite, on accueille les anges. Fais attention, ils vont coucher avec tes filles. Si quelqu'un te visite, il ne faut pas dire que c'est un ange. Plusieurs personnes sont arnaquées. On les a arnaquées, envoyé les gens qu'ils rencontrent. Ils les voient comme des anges, que c'est les anges. Pour eux, c'est les anges. Quelqu'un te demande l'argent, c'est un ange. Ah, ils ont pris l'argent de plusieurs personnes pour aller les envoûter comme ça. Parce que ce sont des bébés spirituels. Alléluia. Alléluia. Ouvrez les yeux. Pour ne pas raconter les gens. On frappe à ta porte, tu dis que c'est un ange. Mais d'abord, pose-toi la question, est-ce que je connais Dieu? Est-ce que tu as la connaissance de Dieu? Est-ce que tu es dans l'alliance de Dieu? Si tu n'es pas dans l'alliance de Dieu, tu es en danger. Tu es en danger, bien-aimé. Car ni Dieu ni les anges ne visitent pas tout le monde. Abraham était né de nouveau avant d'être visité. Dieu ne l'a pas, c'est-à-dire, Dieu n'est pas venu le voir en tant qu'Abraham, mais Dieu est venu le voir lorsqu'il était déjà Abraham. Je peux citer, bien-aimés, ceux qui ont reçu la visite de Dieu dans la Bible. Certaines personnes ont reçu la visite de Dieu et la visite des anges. Écoutez, Adam et Ève, dans le jardin, ils reçoivent la visite de Dieu parce qu'ils étaient dans l'alliance avec Dieu. Mais lorsqu'ils n'est plus dans l'alliance, Dieu les a chassés. Et depuis ce temps, Dieu n'a plus parlé avec Adam. Nos visionnaires aussi mentent que Dieu l'a parlé. Dieu l'a parlé. Dieu ne parle pas à tout le monde, c'est un menteur. Dieu t'a parlé et pendant tout ce temps, ta vie est comme ça, tu forniques, tu dépigmentes, tu voles, tu griges. Et Dieu ne te parle pas sur ta vie. Dieu te parle des autres seulement. Dieu ne te parle pas. Je doute. Ce n'est pas Dieu qui te parle. Alléluia. 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 C'est ça. Abraham, 3 fois Dieu l'a visité. Dans Genèse 12. Dans Genèse 17. Dans Genèse 18. Dieu a visité Agar, la deuxième, c'est-à-dire la maîtresse d'Abraham. Dieu l'a visité à cause d'Ismaël, qui était le fils aîné d'Abraham, qui est dans l'alliance. Dieu n'a pas visité Agar à cause d'Agar, non. Dieu l'a visité à cause d'Ismaël. L'ange a bien dit à cause d'Ismaël. Alléluia. Alléluia. Dieu a visité Isaac, Dieu a visité Jacob, Dieu a visité Moïse, Dieu a visité Josué, Dieu a visité Gédéon. Juge 6, le verset 11. Puis vint l'ange de l'Éternel, oui, et il s'assit sous le térébinthe d'Ophra, qui appartenait à Joas de la famille d'Abiézer. Gédéon, son fils, battait du frottement du pressoir. Donc, si tu entends l'ange de l'Éternel, ça fait référence à Jésus-Christ.
Parce que celui qui ne connaît pas Jésus-Christ, Dieu ne le connaît pas. Dieu ne peut pas traiter avec lui. Donc, comprenez que Dieu les visitait sans leur demander de l'argent. Tous ceux dont je viens de citer, Dieu les a visités sans leur demander de l'argent. C'est-à-dire, quand Dieu les visite, Dieu les parle, premièrement. Soit Dieu les appelle, ou Dieu les réconforte, ou Dieu donne des promesses, ou Dieu donne des instructions, ou des révélations, comme le cas de Samuel, Daniel et Paul. 1 Samuel chapitre 3, le verset 4. Alors l'Éternel appela Samuel. Oui. Il répondit, Uh-huh. me voici. Alléluia. Alléluia. Soyons vigilants. Les personnes mal intentionnées se promènent et trompent la vigilance des faux chrétiens. Si tu as le Saint-Esprit, si quelqu'un veut venir t'arnaquer, le Saint-Esprit allait te dire au préalable que quelqu'un va venir aujourd'hui à 9h ou à 10h. Fais attention, c'est un faussaire. Tu es averti, mais aujourd'hui, le peuple de Dieu n'est pas averti. On voit tout en rose. Pour eux, suivre Jésus, c'est rose-croix. Non, suivre Jésus, c'est croix-rose. C'est pas rose-croix. Croix, là, vient d'abord. Et rose, là, vient après. Alléluia. Alléluia. C'est ça. Abraham était un homme hautement spirituel. Parce qu'il a marché des années avec Dieu. Bien-aimé, Dieu ne visite pas tout le monde. Les anges aussi ne visitent pas tout le monde. Genèse chapitre 18, le verset 2. Il leva les yeux et regarda. Abraham leva les yeux et regarda. Et voici, oui. 3 hommes étaient debout près de lui. Hey. Quand il les vit, oui. il courut au-devant d'eux, depuis l'entrée de sa tente, et se prosterna à terre. Alléluia. Alléluia. Comment il a reconnu la Trinité? Il a couru vers... C'est-à-dire comment il a reconnu la Trinité alors qu'il n'y avait... C'est-à-dire, il n'y avait pas quelqu'un qui pouvait l'enseigner cela. Comment il a reconnu son Créateur? Le chrétien du 21e siècle est l'hospitalité. La première des choses, ce n'est pas l'hospitalité, c'est de reconnaître son Créateur, d'être en intimité avec lui. Notre problème aujourd'hui, on veut faire l'hospitalité sans la connaissance. On n'ouvre pas sa porte à tout le monde. On ne se lève pas pour héberger qui on veut, comme on veut. Non. Même pour donner l'argent, on ne donne pas l'argent à n'importe qui. Car Dieu même a prévu comment donner de l'argent. Genèse, Deutéronome chapitre 15, le verset 6-8. L'Éternel, ton Dieu, te bénira comme il te l'a dit. Oui. Tu prêteras à beaucoup de nations. Oui. Et tu n'emprunteras point. En vérité. Tu domineras sur beaucoup de nations. Oui. Et elles ne domineront point sur toi. Alléluia. Oui. S'il y a chez toi quelques pauvres parmi tes frères. Dans l'une de tes portes. Oui. Au pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Tu n'endurciras point ton cœur et tu ne fermeras point ta main devant ton frère indigent. Wow. Mais tu lui ouvriras ta main et tu lui prêteras de quoi pourvoir à ses besoins. Wow. Donc c'est ça, ton frère, Dieu a dit ton frère, c'est-à-dire un chrétien. D'abord, tu lui ouvriras ta main. C'est-à-dire, l'hospitalité ne veut pas dire seulement héberger quelqu'un chez soi. Mais la personne peut être quelqu'un, tu l'aides. Mais si toi, tu ne comprends pas, tu amènes la personne chez toi. Là, bienvenue les dégâts. Dans la Bible, l'hospitalité n'est pas une simple politesse. C'est une expression concrète de l'amour chrétien. L'hospitalité, dans le jargon ou bien dans le domaine des chrétiens, c'est-à-dire accueillir, héberger, partager son pain, c'est l'hospitalité. Ouvrir son cœur, c'est l'hospitalité. Voilà des gestes qui reflètent le caractère même de Dieu.
car Dieu lui-même accueille. Nous sommes des visiteurs sur la terre et Dieu nous a accueillis. Alléluia. Alléluia. Mais Dieu nous a accueillis. La terre n'est pas le paradis. Le paradis, c'est la maison de Dieu. Dieu nous a accueillis dans ce monde, mais il n'a pas encore ouvert son paradis de rentrer dedans. D'autres ne comprennent pas. Ils ont amené des gens dans leur maison. Et on connaît la jalousie. Bienvenue la jalousie. Ils ont amené des innocents, c'est-à-dire des inconnus dans leur boulot. Et depuis ce temps, ils ne gagnent plus du marché. Alléluia. Alléluia. Voilà des gestes qui reflètent le caractère de Dieu. L'hospitalité n'est donc pas seulement un acte social, mais un ministère spirituel. L'hospitalité même est un ministère spirituel, un signe du royaume de Dieu. Matthieu chapitre 25, le verset 35, 37 et 40. Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. Oui. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. Oui. J'étais étranger et vous m'avez recueilli. Donc, donner à manger à quelqu'un, donner de l'eau à quelqu'un, ça fait partie aussi de l'hospitalité. Réveillez-vous, bien-aimés. Oui. Les justes lui répondront, Seigneur, quand avons-nous vu oui, avoir faim et t'avons-nous donné à manger, oui, ou avoir soif et t'avons-nous donné à boire? C'est normal d'être juste de demander ça, oui. Et le roi leur répondra, Jésus répondra, je vous le dis en vérité, oui, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. C'est ça. Donc un chrétien qui se lève et donne de l'argent à un païen et laisse un chrétien qui est dans le besoin n'a pas servi Dieu. Parce que Jésus-Christ a dit à l'un de mes frères, nous sommes des frères de Jésus-Christ et Dieu est notre Père. Raison pourquoi elle a dit, dites notre Père qui est aux cieux. Donc si tu laisses un frère de Jésus-Christ et tu vas donner à un païen, celui qui n'est pas un frère de Jésus-Christ, tu n'as pas fait l'hospitalité selon Dieu. Si un prédicateur te dit que Abraham ne connaissait pas ces trois hommes, les trois hommes qu'il avait rendu visite avant de les accueillir, ce prédicateur, c'est-à-dire a menti. Il n'a pas dit vrai. Relisez ça. Genèse chapitre 18, le verset 2. Il leva les yeux, regarda, oui, et voici trois hommes étaient debout près de lui. Quand il les vit, il courut au-devant d'eux, oui, depuis l'entrée de sa tente et se prosterna à terre. Merci. Donc, si Abraham s'était prosterné pour ces trois hommes sans les connaître, donc Dieu et la Bible ont accepté l'idolâtrie. Parce que ça, c'est l'idolâtrie. Si vous dites que Abraham ne les connaissait pas, et sans les connaître, Abraham les a amenés chez eux, chez lui, et il les a... Non, c'est de l'hérésie. C'est de l'hérésie. Tu peux voir quelqu'un sans le connaître. Il faut connaître la personne que tu veux faire loger chez toi. Tu le vois, tu ne le connais pas. Il ne faut pas jouer avec ça, c'est dangereux. Il ne faut pas donner ton argent à n'importe qui circule, qui dit que c'est un ange. Fais attention. D'autres se déguisent comme les mendiants et ils prennent l'argent des gens pour aller les envoûter. Il ne faut pas être un bébé spirituel. Abraham s'est prosterné devant eux. Donc, sans les connaître, quel visiteur se prosterne devant lui? Quel visiteur vient et le propriétaire commence par se mettre à genoux devant lui sans le connaître? Donc, il ne faut pas laisser quelqu'un te dire qu'Abraham ne les connaît pas et il a ouvert. Non, Abraham était hautement spirituel. Le chrétien du 21e siècle est l'hospitalité. L'hospitalité sans la connaissance bien-aimée, l'hospitalité sans la connaissance de Dieu est très, très fatale. Genèse 18, le verset 3. Et il dit, Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe point, je te prie, loin de ton serviteur. Donc vous voyez, il a dit quoi, Seigneur? Et il s'est nommé comment? Serviteur. Donc c'est la troisième fois que le mot grâce est apparu dans la Bible. Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, c'est la troisième fois que ce mot
c'est-à-dire ce mot est sorti dans la Bible. C'est ça. Parce que la Bible a connu, la Bible nous présente deux grands mots. Le premier grand mot, c'est le pardon. Et le deuxième grand mot, c'est la grâce. Et c'est avec Abraham, la première fois que la grâce est apparue dans la Bible, c'est avec Noé. Deuxième fois que la grâce est apparue dans la Bible, c'est avec Abraham. Troisième fois, c'est avec Abraham. Et c'est troisième fois, Genèse 18, le verset 3. Relis-moi ça. Le verset 3. Et il dit, Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux. Merci, si j'ai trouvé grâce à tes yeux. Donc il connaissait bien son Seigneur. Il maîtrisait bien la grâce de Dieu qui est Jésus-Christ. L'hospitalité, bien-aimé, avec la connaissance et l'obéissance à Dieu, ouvre la porte aux promesses de Dieu. Il ne faut pas te mettre seulement à dire je suis hospitalier, je suis hospitalier. Est-ce que tu as la connaissance? Est-ce que tu obéis à Dieu? C'est les deux choses qui s'accordent à l'hospitalité et qui ouvrent la porte aux bénédictions de Dieu. Exemple d'Abraham. Il a reçu la promesse de la naissance prochaine d'Isaac. Genèse chapitre 18, versets 9 et 10. Alors il lui dit, où est Sarah, ta femme? Où est ton problème? Parce que tu m'as reçu, parce que tu m'as connu. Il dit, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et il ouvre. Waouh! Abraham a connu son créateur. Et le créateur, même au retour maintenant, parce qu'Abraham, non seulement il a connu, il a servi. C'est après le service maintenant que son créateur a dit, où est ton problème? Relis-moi ça. Alors il lui dit, où est Sarah, ta où femme? est ton problème? Oui. Il répondit, c'est maintenant Dieu veut résoudre son problème. Elle est là dans la tente. Toi, tu ne fais rien pour Dieu. Tu ne sais pas Dieu. Et c'est toi qui veux être hospitalier. Vas-y. Le diable va rester chez toi. Vas-y. L'un d'entre eux dit, l'un d'entre les trois dit, je reviendrai vers toi à cette même époque. Wow. Et voici, Sarah, ta femme, aura un fils. Sarah écoutait à l'entrée de Merci. la tente. Parce qu'il connaît son Dieu et l'a servi. Et Dieu même l'a servi. Servi, si tu ne sais pas, Dieu ne peut pas te servir. Pour faire quoi? Parce que tu ne connais même pas le sens de servir quelqu'un. Toi, on doit te servir. Toi, tu ne sais pas Dieu. Non, ça ne peut pas fonctionner comme ça. C'est manque de la connaissance. Celui qui ne sait pas Dieu ne connaît pas Dieu. Même la veuve de Sarepta, qui a partagé son dernier repas avec Élie, avait la connaissance de Dieu. Oui. 1 Roi chapitre 17, le verset 8 et 9. C'est ça. Dieu connaissait c'est-à-dire, il connaissait son créateur, le verset 8 et 9. Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots. Oui. Lève-toi. Dieu dit à Élie, lève-toi. Va à Sarepta. Qui appartient à Sidon. Oui. Et demeure là. C'est-à-dire, chez les païens, et demeure là. Voici, j'y ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. Va à Sarepta de Sidon, chez les païens, et je vais te montrer que même ceux qui ne viennent pas à l'église, d'autres parmi eux, c'est-à-dire ont la connaissance de Dieu. Vas-y, j'y ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. C'est-à-dire, c'est une ordonnance. Et on va voir maintenant si cette femme va obtempérer. Donc cette femme, si vraiment elle connaît son créateur, elle doit honorer ses paroles. Et même dans la causerie de la dame avec Élie, on sent que prophétiquement, la dame a la connaissance de l'œuvre de la croix. Le verset 11 et le verset 12. 1 Roi 17, 11, 12. Et elle alla en chercher. Il l'appela de nouveau et dit, Élie a demandé l'eau. La dame est partie pour chercher l'eau. Ce n'est pas un problème. Maintenant, Élie l'a rappelé et dit, apporte-moi, je te prie, un morceau de pain dans ta main. Là, c'est compliqué parce que c'est au temps de la famine.
Et, Rends-moi, fais-moi de l'hospitalité. Élie demande maintenant de paix. Vas-y. et elle répondit, La dame répond à Élie. l'Éternel, ton Dieu est vivant. Oui, Je n'ai rien de cuit. oui. Je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot Hein? et un peu d'huile dans une cruche. Écoutez, ces messages sont prophétiques. Oui. Et Et voici. je ramasse 2 morceaux Waouh. de bois, Oui. puis je rentrerai Hein? et je préparerai cela pour moi et pour mon fils. C'est tout. La dame est dans la prophétique. Oui. Nous mangerons, après quoi nous mourrons. Merci. Les 2 morceaux de bois, quel palais représentent les 2 bois de la croix. La farine représente Jésus-Christ et l'huile représente le Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. C'est très, très profond. C'est très, très profond, bien-aimé. La dame est dans la prophétie. Pourquoi elle n'a pas dit, je suis venu chercher des bois? Il a précisé 2 bois. Ça représente les 2 bois de la croix. La farine, c'est Jésus-Christ. On ne mange pas seulement la farine seule. Sinon, tu auras mal au ventre. Mais quand l'huile s'associe maintenant à la farine, ça devient gâteau, on peut manger. On peut manger. Tu n'as pas le Saint-Esprit? Non. Fais attention, tu es en danger. La dame voulait résister à Élie. Mais Élie l'a rassuré et lui rappelle la parole de Dieu qu'il a dit, je t'ai ordonné de donner à manger à mon serviteur. Le verset 13 et 14. Élie lui dit, Élie dit à la dame, ne crains point. Rentre, fais comme tu as Rentre chez toi, fais comme tu as dit. Seulement, C'est quoi? Je viens. Fais comme tu as dit, c'est quoi? Fais le gâteau. On ne mange pas seulement la farine. Fais le gâteau comme tu as dit sur les 2 bois. C'est ça qui va servir à l'humanité. C'est ça la vraie hospitalité. C'est ça on doit faire d'abord. Avant de donner à manger à quelqu'un, tu dois reconnaître l'œuvre de la croix d'abord avant de te rendre hospitalier. Sinon tu es en danger. Fais comme tu as dit pour Jésus-Christ d'abord et viens voir le visiteur. Continue. Seulement, prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau. Oui. Et tu me l'apporteras. Oui. Tu en feras ensuite pour toi et pour ton fils. Alléluia. Alléluia. Oui. Car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, la farine qui est dans le pot ne manquera point et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie sur la face du sol. Très bien. Autrement dit, Élie est en train de la rappeler que l'obéissance à Dieu produit les bénédictions. Ce n'est pas l'hospitalité qui produit les bénédictions, non. D'autres c'est-à-dire, d'autres sont rentrés dans des problèmes facilement, pas là. D'autres disent que quand je fais du bien, j'ai toujours, c'est-à-dire, le retour est mauvais. Quand je fais du bien, j'ai toujours des problèmes. Non, non. Raconte Jésus-Christ. Raconte Jésus-Christ. L'obéissance à Dieu, est-ce que tu obéis à Dieu d'abord? Dieu n'a pas dit premièrement de faire l'hospitalité. Tu dois reconnaître l'œuvre de la croix. Si tu es chrétien, c'est pas tu as accepté de souffrir. Mais si tu avais Jésus-Christ, le Saint-Esprit est là, à chaque fois que la souffrance vient, qu'est-ce que lui va faire? Lui, il va t'aider. Tu ne sentiras pas. Bien-aimé, chrétien du 21e siècle, si tu fais l'aumône, si tu partages ton pain avec les orphelins, si tu partages ta maison avec les étrangers et tu n'honores pas l'œuvre de la croix, tu n'auras jamais l'approbation de Dieu. C'est-à-dire, sans la nouvelle naissance, Dieu ne peut pas valider ton hospitalité. Jean chapitre 3, le verset 7 à 9. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, oui. Il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut, oui. Et tu en entends le bruit, et tu ne sais d'où il vient, en vérité, ni où il va. Il est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Wow. Nicodème lui dit, comment cela peut-il se faire? Alléluia. Alléluia. Nicodème maîtrisait bien l'hospitalité, mais désolé, il n'est pas né de nouveau.
Nicodème maîtrisait bien l'aumône, le partage, mais Nicodème n'était pas né de nouveau. Il y a des pires que Nicodème de nos jours dans les églises. Car en ce 21e siècle, tout est mélangé. Et pour avoir de l'argent, les hommes sont prêts à tout. Et pour calmer leur conscience, ils vont construire des hôpitaux, ils vont construire des orphelinats, ils vont construire des églises, ils vont dans des mosquées, dans les églises, pour faire des dons. C'est pour calmer leur conscience. Ils préparent, on mange bien, des mets succulents. C'est pour calmer leur conscience. Et ceux qui sont censés leur dire la vérité, les bergers, les suprêmes, les supérieurs, les évangélistes, ceux qui sont censés leur dire la vérité comme Jésus-Christ l'a fait avec Nicodème, la plupart de ces leaders sont corrompus. La plupart de ces leaders sont corrompus. Il peut être un féticheur, il peut être un occultiste, il peut venir à l'église tout peinard, dépenser son argent comme si Jésus-Christ a fait. Alléluia. Alléluia. Mesdames et messieurs, j'ai l'honneur de vous dire, j'ai l'honneur de vous annoncer qu'on n'est pas sauvé par les œuvres. Sinon, Nimrod allait avoir l'approbation de Dieu lorsqu'il avait construit la tour de Babel. Alléluia. Alléluia. Il avait construit ce tour de Babel pour héberger tout le monde en son temps. Toi, tu peux être Nimrod. Nimrod avait construit quelque chose pour héberger tout le monde. Mais Dieu l'a déçu. C'est la foi en Jésus-Christ qui sauve, ce n'est pas les œuvres. L'hospitalité est un acte de foi et de confiance en Dieu. Bien-aimé, on n'exerce pas l'hospitalité parce qu'on a les moyens, non. Mais parce qu'on connaît Jésus-Christ et on a foi en lui. Alléluia. Alléluia. Maintenant, bien-aimé, comment exercer une hospitalité authentique? Écoutez-moi. Je vais donner 4 moyens pour exercer une hospitalité authentique. Premièrement, on exerce l'hospitalité avec un cœur sincère. 1 Pierre chapitre 4, le verset 9 à 10. Exercer l'hospitalité les uns envers les autres sans murmure. Wow. Comme de bons dispensateurs Oui. des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. C'est ça. Donc l'hospitalité aussi est un don. Si tu n'as pas ce don, tu veux faire plus, tu te mets en problème. On exerce l'hospitalité avec un cœur sincère, pas pour être vu ou être félicité, mais pas amour, pas amour. On n'exerce pas l'hospitalité pour être vu. Tu veux aller donner quelque chose à l'orphelinat, tu as gardé caméra, derrière toi on te filme. Mais ça, ce n'est pas l'hospitalité. Deuxième moyen, on exerce l'hospitalité avec simplicité. L'hospitalité ne demande pas la richesse, mais demande un cœur ouvert. Un cœur ouvert vaut plus qu'une grande maison. Être hospitalier ne veut pas amener les gens vivre chez toi, non. Et tu es rancunier, tu es énervé, mais tu ne veux pas montrer. Là, ce n'est pas l'hospitalité. Ouvre son cœur à quelqu'un, même c'est l'hospitalité. Troisième moyen pour exercer une hospitalité authentique. On n'exerce pas l'hospitalité avec, c'est-à-dire, on exerce l'hospitalité avec la sagesse. Il faut avoir le discernement, être prudent sans fermer son cœur. C'est ça l'hospitalité. Est-ce que tu es prudent? Est-ce que tu as le discernement? Le discernement, c'est cerner 10 fois. Celui que tu veux rentrer dans ta maison, est-ce que tu le connais bien? Fais beaucoup attention. Il peut t'empoisonner. Il peut empoisonner tes enfants. Fais beaucoup attention. Alléluia. Alléluia. Quatrième moyen, on exerce l'hospitalité avec la prière. Avant d'accueillir, prions pour que Dieu bénisse la rencontre. On ne se lève pas comme ça. L'homme est un inconnu connu. Fais beaucoup attention. Ces 4 conseils sont très importants, bien-aimés.
Car l'hospitalité authentique a plusieurs récompenses au retour. Donc tu dois bien écouter ces conseils d'abord avant d'avoir les récompenses. Écoutez les bénédictions de l'hospitalité. L'hospitalité attire la présence et la faveur de Dieu. C'est ça le cas d'Abraham. L'hospitalité engendre la joie, la paix dans la maison. C'est ça le cas d'Abraham. C'est ça, dans Genèse chapitre 18 là-bas, le verset 9, où Abraham est parti voir Sarai et c'est ensemble, ils ont exercé l'hospitalité. Abraham n'a pas mené ni connu dans la maison et Sarai ne connaît ni d'Adam ni d'Ève. Et c'est là maintenant, Abraham a dit, prépare pour mes invités. Non, tu dois être en complicité avec ta femme. Si quelqu'un veut venir vivre dans votre maison et ta femme ne sait pas, tu ne fais pas l'hospitalité parce que tu n'es pas seul. Vous êtes deux. Vous devez en parler d'abord. La femme aussi ne doit pas amener ses familles vivre dans la maison sans dire au préalable à son mari. C'est de la naque. Alléluia. Alléluia. L'hospitalité manifeste la lumière du Christ dans un monde. C'est ça, Abraham. La lumière du Christ est rentrée chez lui. Lorsque Dieu, il veut partir, c'est-à-dire à Sodome et Gomorrhe, pour détruire là-bas, Abraham a intercédé. Abraham a intercédé parce qu'Abraham avait la lumière du Christ. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, l'hospitalité est une bonne chose, pourvu qu'elle soit accompagnée de l'amour et la connaissance de la parole de Dieu. Sinon, ça se termine comme la queue du poisson. Car l'hospitalité ne veut pas dire seulement héberger une personne dans sa maison, non. Car les trois visiteurs n'ont pas dormi chez Abraham. Lisez bien, ils n'ont pas dormi chez Abraham. L'hospitalité, c'est aussi ouvrir son cœur à une personne. C'est ce qu'Abraham a fait. Abraham a ouvert son cœur à ces hommes. Combien de chrétiens laissent les gens dormir chez eux, mais qui sont très très méchants? Ou qui laissent les gens dormir chez eux, ou que même dans leur cœur sont des méchants chrétiens. La première hospitalité, c'est de recevoir Jésus-Christ comme son Seigneur et Sauveur personnel. La première hospitalité n'est pas d'aller donner d'abord, mais de donner son cœur à Dieu. Comme d'autres personnes dans le Nouveau Testament, ils ont reçu. Jésus a souvent été accueilli chez ces gens, chez Marthe et Marie. Luc, chapitre 10, le verset 38. Comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village et une femme nommée Marthe Oui. le reçut dans sa maison. Merci. C'est ça. Ils ont Zachée aussi. Zachée, dans Luc, chapitre 19, le verset 5. Zachée a reçu Jésus-Christ dans sa maison et sa vie a changé. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a partagé ses biens. Il a partagé ce qu'il a pris parfois. Il a partagé aux gens. Oui. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, oui, il leva les yeux et lui dit, Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Parce que Zachée aussi a fait quelque chose. Zachée est monté sur le sycomore. Le sycomore, c'est la connaissance de Dieu. Il a cherché à rencontrer son Créateur. Il a cherché à connaître Jésus-Christ malgré les embuscades, malgré c'est-à-dire les barricades. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est monté sur sycomore. Le sycomore aujourd'hui, c'est la parole de Dieu. Encore, chez Simon le lépreux, Jésus-Christ est rentré chez Simon le lépreux. Bien-aimé, Jésus aime se révéler dans la communion et le partage autour de la table. Raison pourquoi j'ai cité Marthe, il est rentré là-bas, il a mangé. Il est rentré chez Zachée, il a soupé, il a mangé. Il est rentré chez Simon le lépreux, il a mangé. Parce que Jésus aime se révéler comme dans la communion et le partage autour de la table. Un chrétien doit partager son manger. Les premiers chrétiens pratiquaient l'hospitalité. Acte 2, le verset 46. Ils étaient chaque jour tous ensemble assidus oui, au temple
Ils rompaient le pain dans les maisons Oui. et Et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. C'est ça, avec joie et simplicité de cœur. C'est ça, l'église du christianisme céleste nous apprend. On prépare, on vient à l'église et on mange. Mais aujourd'hui, on fuit la sorcellerie. On doit savoir celui qui a préparé d'abord avant de manger. On n'a plus confiance en Dieu. Le chrétien du 21e siècle est l'hospitalité. Le constat que nous faisons dans ce 21e siècle est que l'hospitalité est suivie de l'hypocrisie. Comme il est écrit dans Romains 12, le verset 9 à 13. Lisez et vous verrez. Soyez bénis. Amen. Au nom de Jésus-Christ, Jéhovah, Jésus-Christ, Saint-Michel, Seigneur Dieu Tout-Puissant, toi qui nous as accueillis dans ta maison éternelle, Seigneur. Apprends-nous à ouvrir c'est-à-dire notre cœur, notre porte et nos vies, Seigneur. Amen. Que ton amour se manifeste à travers notre hospitalité, Seigneur. Amen. Et que nos maisons deviennent des lieux de paix, Seigneur. Amen. Des lieux de joie, Seigneur. Amen. Des lieux de salut, Seigneur. Amen. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. 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 Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia.